La course des cadets qui va s'élancer dans une fraction de seconde, 5775 mètres à parcourir, deux petites boucles, une grande boucle pour ces cadets. On joue des coudes, on joue des épaules sur la ligne de départ en ce moment. Le starter va libérer tout le monde. On vous l'a dit, une course extrêmement ouverte. On espère avoir le même spectacle que pour les cadets tout à l'heure où on a eu droit à un sprint d'anthologie. Ouais, ça se bouscule là au centre de l'image. On les voit vraiment, vraiment, vraiment jouer des coudes, C'est individuel en fait. les cadets. Et le starter va libérer tout cela et faudra s'élancer le plus rapidement possible. C'est parti, c'est la course des cadets en direct sur le live Dailymotion de la Fédération française d'athlétisme. 5775 mètres à parcourir et au bout de cette course, il y a 3 places sur le podium et un titre de champion de France. Oui, le départ le plus rapide qui vient d'être pris par Philippe Deleuze de l'ESC Ternier. Décidément, la Picardie toujours dans les bons coups cet après-midi. Deleuze, un nom qu'on a plus l'habitude de voir en marche athlétique, mais là, le frère Philippe qui mène la course des cadets, mais c'est seulement après 30 secondes de course. Marie, tu as eu l'occasion d'aller un petit peu sur le parcours, Oui, de le voir, qu'est-ce que tu peux nous en dire? bah, c'est un parcours extrêmement plat. Avec, par contre, j'ai eu la grosse surprise, pas trop, mais de découvrir quand même qu'il était relativement très humide. Donc j'imagine que dans les parties extérieures sur la grande boucle, à mon avis, sont devenues très très grasses. Bon, regardé Ouais, la course des vétérans ça et nous a été confirmé par Thierry Guibaud, ouais, ouais, tout à fait, justement, qu'il y avait des parties très 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 grasse. grasses, que c'était un peu plus propre au fond du parcours. Forcément, c'est la grande boucle, donc elle est un peu moins empruntée. Oui, Mais derrière, oui, tout à fait. c'est la preuve aussi qu'on peut avoir un vrai parcours de cross sur un hippodrome. Ah oui, oui, mais ça, on l'a déjà eu hein, précédemment. J'ai des souvenirs quand même à Laval où il y avait une partie déverse en dévers qui était aussi très humide. On a eu des championnats de France très très roulants. Nous en avons eu quelques-uns, mais je dirais peut-être pas l'image qu'on a pu de terrain qu'on peut trouver parfois en Bretagne. Ah, C'est, Les Bretons et le cross, hein, c'est vraiment une histoire Bah, d'amour. c'est une culture. Je crois que c'est une culture comme le vélo. Voilà, ça fait des années que ça dure. Et pour nous, en fait, les championnats de Bretagne en général, c'est les championnats de Championnat du France, monde de la France, Bretagne, championnats hein, du monde. Voilà. voilà. Donc gagner un championnat de Bretagne en Bretagne, c'est une reconnaissance à vie. Ouais, il paraît, ouais, Oui, c'est c'est vraiment un ça. titre qui est Je peux très vous le très très confirmer. demandé. Timothée Michler aux avant-postes et ça tombe bien puisque sur le hashtag CF Cross, Geoffroy l'encourage. Allez Timothée, pas mal d'encouragement sur le hashtag CF Yannick. Cross. Allez Rose, le SP est avec toi. Place au cadet masculin, nous dit Lorenzo. Allez Maxime de l'Athletic Club Pontois. Vous continuez à tweeter hashtag CF Cross. Grosse pensée à Anto, nous dit 1621. Allez Titouan, nous dit Nani. Bernard Suza nous souhaite un bon appétit et on l'embrasse. Voilà pour les messages sur Twitter. Et nous, on est sur la course des cadets qui vient de s'élancer pour 5775 mètres. Ouais, quatre garçons, bah, un peu à l'instar des cadettes, hein, ça se détache assez vite finalement dans Oui. cette course. C'est étonnant ou on pouvait s'y attendre? Pierre En Proust nous fait, commande. En fait, on a certainement, bon, dans les cadets, on les connaît un peu moins bien par rapport à leur palmarès. Bon, après, soit ils sont première année ou deuxième année cadet, ils commencent à avoir leur petite expérience de partir en tête. C'est aussi un petit peu la fougue des jeunes, donc Mhm. d'être en tête, voilà. Par contre, ils vont quand même plus de 5 kilomètres, donc ils ont certainement. Il va falloir Il tenir, faut être prudent. va falloir être prudent. Et on a vu la course des vétérans, elle est souvent révélatrice des, de la façon dont il faut gérer un petit peu sa course. Mais L'expérience des vétérans, c'est ouais, ça. c'est ça, c'est ça. Pierre Michelet en tête pour Unitas Brumat après le premier passage, on va dire, hein. Maintenant, ils vont entamer les deux petites boucles et la grande boucle qu'ils ont à parcourir, c'est ça, Alex? Exactement, ouais, c'est ça. Donc 5775 mètres, deux petites boucles, une grande boucle. Timothée Michler, on l'avait annoncé favori de cette course. On voit tout le peloton hein, qui est très très dense et qui vraiment s'étire sur une très très grande longueur. Ils sont un peu plus de 400, je crois, dans cette course des 428 cadets. exactement, engagés en tout cas. Et ben, on est bien sur presque 400 mètres de longueur hein, sur le peloton. Donc c'est vraiment une course qui s'étire très très fort. Et Timothée Michler qui est favori et qui assume son statut de favori dans cette course.
Là, on Il est voit à aux l'écran, avant-postes avec Pierre Proust également, ouais. qui est aux avant-postes Sèvres-Bocage AC. On a également l'Italien de Gap Hautes-Alpes, Ouais, Enrico ça, c'est Rigoni, hein, qui lui est en deuxième position ouais. actuellement. Mais là, ça se Ouais. regarde un peu. C'est parti relativement vite pour éviter les accidents dans un terrain un peu Ouais. piégeux. Ouais. Et puis maintenant, ces garçons là qui vont peut-être se regarder un petit peu pendant les premières petites boucles. Bah, ça y est, c'est fait. Les 8 premiers sont partis, hein. Il y a un petit paquet qui s'est détaché. Ils sont 8 Ouais. et voilà. C'est ça, c'est un groupe de 8 qui va peut-être Ouais. s'observer un petit peu en étant au Voilà. train et en voyant les réactions de chacun. Ouais. Maryse Le Gallo avec nous sur le live Dailymotion de la Fédération française d'athlétisme. 35 participations, c'est ça, Oui, au plus de championnat 30. de France? Oui, je suis pas un prêt, comptes mais plus non, je compte plus. J'ai pris ma première année de licence en 74 et depuis, je fais les crosses et j'ai toujours participé, sauf l'année bien sûr où j'étais enceinte. Donc voilà, c'est pour une année. Et Donc. c'était une très bonne C'était raison, pour la bonne cause. effectivement. Bonne cause. Et tu es avec nous car la Bretagne rêve de revivre l'expérience de Carré 2000 et de revivre un beau championnat de France, pourquoi pas en 2018 du côté de Ploué. Mhm. Bah, c'est vrai que c'est une forte demande également des clubs bretons, de la Ligue. Et bon, dans les différents départements, bon, c'est vrai que pour faire acte de candidature, bon, il faut qu'on soit plusieurs et on soit sûr de la volonté de chacun de retrousser les manches parce que c'est quand même du travail pour chacun. C'est de trouver plus de 500 bénévoles. Bon, on est dans une terre de bénévoles parce qu'on a l'habitude d'organiser. Mais bon, c'est quand même une concentration. C'est de la motivation d'essayer de se dire, ben voilà, ça va être du travail pour beaucoup d'entre nous. Mais préparer les dossiers parce qu'il y a le jour de la compétition, mais c'est une épreuve qui se prépare plus d'1 an et demi à l'avance, en préparant déjà tous les dossiers, les dossiers administratifs de subventions et de recherche de partenariats, et puis de motiver l'ensemble de nos troupes. Et quand est-ce qu'on peut espérer avoir la bonne nouvelle? Je crois que c'est en juin. Eh ben, on croise les doigts, on te remercie beaucoup d'être venu nous rejoindre dans la cabine de commentateurs. Il y a Merci beaucoup de beaucoup. monde qui attend pour nous rejoindre dans cette cabine, dont le président de la Fédération française qui sera à notre micro dans quelques instants. Merci Maryse. Retour sur la course, 5775 mètres, c'est ce que les cadets ont à parcourir et ils sont une dizaine aux avant-postes. Une petite dizaine, on vous fera un point vraiment plus précis quand ça se décantera un petit peu, mais les deux favoris, Pierre Proust et Timothée Michler, qui sans surprise sont aux avant-postes dans cette course des cadets. Est-ce qu'on va avoir à nouveau un remake de l'an passé avec l'arrivée au sprint entre Louis Gilavert, l'Athlétus 77, et Yannick Elave de Franconville? On le saura dans quelques minutes maintenant. On en est après 7 minutes de course seulement, donc 5775 mètres au total, ce qui veut dire que nous en sommes vraiment dans le premier tiers, c'est le début de cette course des cadets. Et pour l'instant, ce groupe de 8 qui continue de s'observer et qui creuse pas vraiment l'écart sur la suite du peloton. Bon, Timothée Michler toujours aux avant-postes, Estérin toujours aussi gras ici sur l'hippodrome du Mans. Il a beaucoup plu cette semaine, il fait globalement beau aujourd'hui pour la pratique de la course à pied, mais ça n'a pas été le cas tout au long de la semaine. Timothée Michler, Tolga Camdevirin également aux avant-postes pour laisser Villiers-Cotterêts qui sont aux commandes là dans un vrai champ de boue. Le Bourbier, là, c'est du cross. Il n'y a aucune raison d'en douter. Ça va dans tous les côtés. Il y a de la boue. On essaye d'aller chercher les coins où il y a encore un peu d'herbe, où les appuis seront moins fuyants, mais c'est pas évident. Regardez, ça, là, il traverse pour se rejoindre sur le côté gauche du terrain, mais c'est vraiment pas des parcours faciles. Là, devant, ça se regarde. On a également Arthur Berland pour Fréjus qui est dans le coup. Mais là, ces 6 garçons qui ont l'air de plus s'observer que d'essayer de creuser l'écart. Et ils sont devant nous, devant la tribune de cet hippodrome où ils reçoivent les encouragements du public, les cadets qui en terminent donc avec cette première petite boucle. Ils en ont 2 à parcourir, petite boucle avant de s'élancer sur cette fameuse grande boucle où il va falloir aller là-bas tout au fond du parcours, chercher une zone faite de relance et d'un terrain très gras. Un terrain très gras, mais en même temps un peu moins labouré que les autres, que la petite boucle, vu qu'elle est moins empruntée. Donc finalement, peut-être que la partie spécifique à la grande boucle va être plus simple, mais par contre, effectivement aussi pleine de relances.
ça va pas être évident à gérer. Tolga Kemdevirin en tête pour l'AC Villers-Cotterêts, et ça tombe bien puisque sur le hashtag CFCross, c'est sur Twitter, on le signale, Tolga est bien placé et c'est super, vous continuez à réagir, hashtag CFCross, c'est la course des cadets que l'on est en train de vivre en direct sur le live Dailymotion de la Fédération Française d'Athlétisme. Vous vivez en direct et en intégralité les championnats de France de cross sur ce live. Merci à la Fédération Française de nous permettre de vivre le cross, de vous faire vivre ce cross. Merci également à Chlorophylle Productions et aux équipes de Pierre Falchero qui nous permettent de vibrer avec de superbes images tout au long du parcours. Et sur les images, on voit Arthur Berland par exemple pour la MSL Fréjus Athlétisme qui se retourne pour jauger un petit peu les adversaires et jauger où ils en sont. Au classement par équipe, après un quart de la course, c'est Fréjus qui est en tête devant Lille Métropole et l'Athlé 66. Des classements par équipe qui sont pas forcément très parlants, parce que ça s'est pas décanté complètement, que ce soit devant, voire même dans le peloton qui continue de s'étirer, là c'est extrêmement impressionnant. Vous voyez aussi sur les images le public de plus en plus nombreux ici à l'hippodrome des Hunaudières au Mans sur ce championnat de France. Le soleil qui est avec nous depuis le début de la journée, et ça c'est une excellente nouvelle pour les spectateurs mais aussi pour les athlètes. On va pouvoir profiter du spectacle. Le terrain toujours aussi boueux, toujours aussi marqué, et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Il était très très gras ce matin et il y a déjà eu de nombreuses courses. Le sport en entreprise. Il y a eu le sport en entreprise et maintenant les courses master, la course cadette, la course cadet. Donc forcément le terrain se marque, le terrain se creuse. On est en milieu de journée, il est à midi 40. On va marquer une très courte pause, on va reprendre notre respiration et on va revenir très vite en direct du Mans pour vivre la course des cadets qui est en train de se décanter. Ils sont désormais 5 aux commandes de ce peloton qui a 5775 mètres à parcourir. Très bon appétit si vous passez à table, merci d'être avec nous. Le sport, c'est ma région. Pour permettre l'accès au sport à tous, les régions accompagnent les sportifs amateurs, mais aussi les sportifs de haut niveau, par le soutien aux manifestations sportives. Elles créent et cofinancent des équipements qui permettent de développer de manière équilibrée le territoire. Enfin, avec les régions, le monde sportif se forme et se professionnalise. Retour en direct du Mans pour les championnats de France de cross que vous vivez en direct et en intégralité sur le live Dailymotion de la Fédération Française d'Athlétisme.
C'est la course des cadets. On vient de terminer la deuxième petite boucle, c'est-à-dire qu'on part sur la grande boucle, sur le dénouement de cette course. Alex, un point complet sur cette course. Oui, un groupe de 5 qui est actuellement en tête et actuellement sur l'écran. 2 athlètes de la MSL Fréjus Saint-Raphaël. C'est Boris Pierre et Arthur Berland. Et ils sont accompagnés de Timothée Michler d'Unitas Brumat, peut-être le grand favori de cette course. Pierre Proust également, lui aussi dans les grands favoris. Et le 5e athlète qui est avec eux. Ben c'est bon, ils sont 5, on les a comptés, hein, ne vous inquiétez pas, on y est. Donc Boris Pierre, Arthur Berland, Timothée Michler, Pierre Proust, tout le monde. Et ah non, c'est Tolga Camdevirin, on va pas l'oublier quand même, le nordiste Tolga Camdevirin de la Sévillers-Cotterêts, également dans le groupe de tête. Lui qui a son fan club sur Twitter, sur le hashtag CF Cross. Et Jaïd nous dit d'ailleurs merci à la FFA pour la retransmission en direct des championnats de France de cross. Aurore nous dit allez Team Haute-Normandie. Cécilou dit allez Philippe ESC Ternier. Et voilà, allez Guillaume pour Barbie Sportive. Lâche pas Arthur, ça va le faire pour Greg Petit. Pas mal de tweets qui continuent à arriver sur le hashtag CF Cross. Vous continuez à réagir en direct pour ces championnats de France de cross ici au Mans avec cette course des cadets. C'est une grande boucle sur laquelle on est maintenant. C'est là où tout va se décider et là où le podium va se jouer. Ouais, et là vous le voyez, hein, là c'est des parties où ça ralentit pas mal parce que le sol est très très compliqué à appréhender. Mais ça continue de rester groupé, hein, les 5 de devant, peut-être Boris Pierre qui lâche un peu sur ce groupe de tête, mais on se retrouve avec Tolga Camdevirin, Pierre Proust, Timothée Michler et Arthur Merland, toujours dans la tête de course. Et là aussi, ça va être la bagarre jusqu'au bout pour les places sur le podium. On a eu un superbe sprint tout à l'heure chez les cadettes. A priori, Haute-Bretagne Athlétisme en tête. Là, on le voit, le classement par équipe à un tour de l'arrivée. Haute-Bretagne Athlé devant Lille Métropole et l'Athlé 66. Et là aussi, on peut voir qu'au niveau des points, l'écart semble être fait pour ces 3 équipes. On est dans la grande boucle, ça veut dire qu'on va aller chercher le bout du parcours de cet hippodrome, bout du parcours sur lequel, on vous le répète, si vous êtes avec nous depuis ce matin, il y a beaucoup de relances, il y a un terrain très gras et c'est peut-être là où va se faire la différence sur cette course des cadets. Ouais, le terrain qui va avoir son importance jusqu'au bout pour pouvoir savoir qui l'aura appréhendé mieux. Ça sera la réponse dans quelques centaines de mètres, hein. C'est la dernière grande boucle de cette course des cadets. Timothée Michler, Pierre Proust, Tolga Camdevirin et Arthur Berland toujours en tête. Et une attaque peut-être, oui c'est l'attaque de Pierre Proust. Pierre Proust qui a pris quelques mètres d'avance, une petite accélération, il se retourne pour juger de l'écart. C'est Timothée Michler qui pour l'instant tente de réagir et de faire re-rentrer le groupe sur Pierre Proust qui est en tête, lui qui avait remporté les inters du Sud-Ouest, 7e des championnats de France l'année dernière au Muron. C'est ça, Pierre Proust du Sèvres-Bocage AC qui se retourne mais qui continue d'accélérer et derrière on essaye de tamponner. Pour l'instant c'est Timothée Michler qui mène le groupe et il est suivi juste derrière par Arthur Berland et par Tolga Camdevirin. Pierre Proust était également en équipe de France au Festival olympique de la jeunesse européenne. C'était à Tbilissi en Géorgie l'été dernier. Il avait couru le 1500 mètres où il avait décroché la médaille de bronze. On se souvient aussi de l'avoir vu sur le podium l'été dernier des championnats de France jeunes sur 800 mètres. Et c'est lui qui vient de placer une attaque, une accélération justement sur la partie dont on parlait, la plus lointaine du parcours. Et c'est lui qui est en tête sur cette course cadet des championnats de France de cross. Pierre Proust aux commandes. Et on le voit avec sa foulée vraiment typique du coureur de 800-1500, une foulée assez aérienne avec une bonne amplitude. Et là Pierre Proust qui essaye de creuser l'écart. Il ne se retourne pas Pierre Proust, hein. Il sait que s'il se retourne ça va donner des indications à ses adversaires sur son état. Il préfère donc continuer d'accélérer et là c'est parti peut-être pour le titre de champion de France. Il a voulu éviter le scénario au sprint. Il avait peut-être un peu peur de Timothée Michler de l'Unitas Brumat en cas d'arrivée serrée. Pierre Proust qui continue d'attaquer pour le Sèvres Bocage AC. Et il est sur l'écran
plein écran, celui qui se dirige pour l'instant vers le titre de champion de France cadet, Pierre Proust. Il a attaqué au bon moment et derrière c'est Arthur Berland, Timothée Michler et Tolga Kamdeviren qui vont se disputer les places sur le podium, la médaille d'argent et la médaille de bronze, parce qu'il va falloir tenir pour Pierre Proust et Sèvres Bocage attelé pour aller chercher ce titre de champion de France cadet 2016. Ouais, il va falloir tenir, mais là il a quand même l'air d'avoir creusé aussi un bel écart avec ses poursuivants. Là on le voit, voilà, on voit bien que l'écart a été creusé, là il n'y a pas de souci. Pierre Proust, sauf gros accident, qui devrait aller cueillir ce titre de champion de France de cross. Le vainqueur des demi-finales du championnat de France sur le sud-ouest, il était 7e des championnats de France l'année dernière au Muro, vice-champion de France du 800 mètres l'été dernier et cet hiver au championnat de France jeune, et sur le podium du Festival olympique de la jeunesse européenne, qui est en tête devant Timothée Michler pour l'Unitas Brumat et Tolga Kamdeviren pour l'AC Villers-Cotterêts. Voilà pour le trio de tête le podium de ce championnat de France cadet de cross 2016. Le public qui ne s'y trompe pas et qui va réserver l'ovation qu'il mérite à celui qui sera sacré champion de France. Le public qui vient se masser le long de cette ligne d'arrivée. C'est la dernière ligne droite pour celui qui sera champion de France. Il porte le maillot de Sèvres Bocage Athlétisme, Pierre Proust. La dernière ligne droite, le titre de champion de France dans quelques centaines de mètres, à peu près 200 mètres avant l'arrivée pour Pierre Proust, le Sèvres Bocage AC qui devrait aller chercher ce titre de champion de France. Et derrière Timothée Michler qui a accéléré et qui semble avoir pris l'option définitive sur la médaille d'argent, et Tolga Kamdeviren sera médaille de bronze. Pierre Proust, champion de France cadet de cross 2016, il lève les bras, il se prend la tête, il n'en revient pas, pourtant son accélération a bien été décisive et il est champion de France, médaille d'or. Il montera tout à l'heure sur la plus haute marche du podium pour Sèvres Bocage attelé. Le deuxième, c'est Timothée Michler pour l'Unitas Brumat et la médaille de bronze pour Tolga Kamdeviren pour l'AC Villers-Cotterêts. Un très beau podium et une très belle course chez les cadets encore. De toute façon, on n'a eu que des belles courses depuis ce matin. Et puis il n'y a pas de raison que ça s'arrête. On voyait, regardez, Tolga Kamdeviren, médaille de bronze, il a tout donné. On est obligé de l'aider à avancer dans la zone d'arrivée. C'est vous dire à quel point ce parcours est exigeant. Le champion de France cadet s'appelle donc Pierre Proust, Sèvres Bocage Athlétisme. Félicitations à lui devant Timothée Michler pour l'Unitas Brumat et Tolga Kamdeviren pour l'AC Villers-Cotterêts. Et vous voyez les athlètes qui en terminent: Enrico Rigoni pour Hautes-Alpes Athlétisme, Eloïs Housser, Lucien Cotte. Ils franchissent la ligne d'un peloton très conséquent. Ils étaient plus de 400 sur la ligne de départ tout à l'heure, et ils vont aller jusqu'au bout de leur effort et venir franchir cette ligne d'arrivée de ce championnat de France de cross.